2 pages dans le journal officiel de la République démocratique et populaire algérienne qui vont changer, je pense, le quotidien de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens. Une nouvelle loi que nous pensions qu'elle n'allait jamais voir le jour. La nationalité, c'est le pilier d'une nation. Le code de nationalité, c'est ce qui permet de garantir le vivre ensemble. L'État algérien vient de pondre la loi la plus dangereuse et la plus controversée et la plus sulfureuse. On a apporté des modifications et des amendements qui permettent de prévoir la déchéance de la nationalité algérienne. Pour être déchu de la nationalité algérienne d'origine ou acquise, tout Algérien à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants établissant qu'il a commis hors du territoire national l'un des actes non mentionnés ci-après, s'il a agi de manière manifeste et sans équivoque, d'une façon de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l'Algérie, à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'unité du peuple, au symbole de la révolution de libération nationale où il a exercé publiquement des activités hostiles à l'Algérie. S'il y a des indices, juste des indices, pas des preuves, que cette loi, elle peut s'appliquer sur les Algériens d'Algérie qui sont établis sur le territoire national, comme elle peut s'appliquer sur les Algériens qui sont établis à l'étranger. Le caractère arbitraire de cette loi est vraiment dangereux, il est inédit. Ce sont donc 2 pages. 2 pages dans le journal officiel de la République démocratique et populaire algérienne qui vont changer, je pense, le quotidien de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens. Ce sont 2 pages d'une nouvelle loi que nous pensions qu'elle n'allait jamais voir le jour. Nous pensions peut-être naïvement que cette nouvelle loi dangereuse et scélérate, elle sera bloquée, gelée, parce que nous pensions que la sagesse devait primer et que les décideurs algériens, en dépit de leur aveuglement, de leur fanatisme et de leur exagération ou de leur extrémisme, ils allaient quand même se réveiller, avoir un sursaut de conscience, parce qu'on ne peut pas jouer avec toutes les lois et on ne peut pas inciter, entraîner tout un État dans des violations très graves du droit international et dans des instrumentalisations immorales de certains codes, certains codes de loi qui sont quand même le pilier de la vie d'une nation. La nationalité, c'est le pilier d'une nation. C'est le cœur battant d'un pays. Le code de nationalité, c'est ce qui permet de garantir le vivre ensemble. C'est ce qui permet de garantir l'unité nationale. C'est ce qui permet de garantir le tissu d'une population, d'une société, et ainsi l'avenir, la pérennité et le présent d'un pays. Dans le journal officiel numéro 4 du 18 février 2026, à la page 4, de la page 4 à la page 6, l'État algérien vient de pondre, je le dis, je l'affirme, et je pense que beaucoup de juristes seraient d'accord avec moi, et vous allez comprendre pourquoi. L'État algérien vient de pondre la loi la plus dangereuse et la plus controversée et la plus sulfureuse. Il s'agit du code de la loi numéro 2601 du 17 février 2026 qui modifie et complète l'ordonnance numéro 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. La loi n'est pas intitulée la loi sur la déchéance de la nationalité algérienne. C'est une loi qui modifie, qui complète la fameuse ordonnance du 15 décembre 1970 qui établit le code de la nationalité algérienne. Donc ce n'est pas tout le code de la nationalité algérienne qui a été changé radicalement. On a apporté des modifications et des amendements qui permettent de prévoir la déchéance de la nationalité algérienne. Et ces amendements s'étalent sur 2 pages. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il est dit dans son premier article que la présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'ordonnance numéro 70-86 du 15 décembre 1970. Toute personne, dans l'article 22, tout a changé à partir de l'article 22. En réalité, il y a 2 articles qui ont été changés. L'article 22 et l'article 23, plus l'alinéa 1 de l'article 25, plus l'article 29. Donc on a changé on a modifié, changé les articles du code de la nationalité algérienne. Qu'est-ce qui est prévu avec ces nouvelles modifications, ou avec cette nouvelle loi, adoptée le 17 février 2026 et donc publiée et rendue publique le 18 février 2026?
toute personne qui a acquis la nationalité algérienne, nous apprend l'article 22, peut en être déchue. Dans deux situations bien précises. Première situation, c'est cette personne qui a acquis la nationalité algérienne, c'est-à-dire quelqu'un qui a été naturalisé algérien. Il y a deux types il faut savoir qu'il y a deux types de nationalités. Il y a deux types de codes de situations qui sont prévus dans le code de la nationalité. Et c'est pratiquement deux situations qu'on le retrouve universellement dans tous les codes de nationalité de tous les États à travers le monde. Vous avez les ressortissants qui naissent avec leur nationalité et vous avez les ressortissants qui sont naturalisés, qui prennent une autre nationalité. Dans le cas où les personnes nées à l'étranger ou nées étrangères, mais qui ont été naturalisées algériennes. Ces personnes, si elles sont condamnées pour un acte qualifié de crime ou de délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Algérie, de l'unité nationale ou de la sécurité de l'État. Et si elles sont condamnées en Algérie ou à l'étranger pour un crime passible d'une peine égale ou supérieure à 5 années de prison, 5 années de réclusion. Dans ces deux situations, toute personne qui a acquis la nationalité algérienne, elle peut être déchue. Donc c'est un étranger, a été naturalisé algérien. Si uniquement à l'étranger, il est condamné pour une peine égale ou supérieure à 5 années de prison. Ou s'il est condamné pour un crime ou de délit d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État algérien par la justice algérienne, il perd sa nationalité. Jusque-là, on peut comprendre. Une personne naturalisée, si elle commet des graves délits d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Algérie et de l'unité nationale, on peut comprendre que l'État algérien a envie ou décide de la déposséder, de la déchoir de sa nationalité. Par contre, pour une peine de prison de 5 ans pour 5 années de prison ferme à l'étranger, on perd sa nationalité algérienne, ça reste incompréhensible. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'article 22 bis de cette nouvelle loi, il dit clairement que pour être déchu de la nationalité algérienne d'origine ou acquise, au départ, la loi, elle ne parle que de la nationalité algérienne acquise. Là maintenant, on parle même de la nationalité algérienne d'origine. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né algérien, comme moi par exemple, je suis né algérien, mes parents sont algériens, mon grand-père est algérien, j'ai toujours été algérien. Je n'ai pas de deuxième nationalité, je suis algérien. Alors pour être déchu de la nationalité algérienne d'origine ou acquise, tout Algérien à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants, établissant qu'il a commis hors du territoire national l'un des actes non mentionnés ci-après, et qu'il n'y a pas mis fin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le gouvernement algérien. S'il a agi de manière manifeste et sans équivoque, d'une façon de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l'Algérie, à l'unité nationale, à la sécurité de l'État et à la stabilité de ses institutions, à l'unité du peuple, au symbole de la révolution de libération nationale où il a exercé publiquement des activités hostiles à l'Algérie. S'il a manifesté dans l'intention de nuire aux intérêts de l'Algérie son allégeance à un autre État, l'a proclamé officiellement ou a démontré sans équivoque sa détermination à renier toute allégeance à l'Algérie. S'il a rendu des services à un État ou a accepté de celui-ci des fonds ou des avantages dans le but de porter atteinte aux intérêts de l'Algérie. S'il y a des indices, juste des indices, pas des preuves, regardez ce que dit l'article 22 bis, on parle d'indices. Tout Algérien à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants, établissant qu'il a commis hors du territoire national ces trois comportements, ces trois agissements. S'il a adopté ces trois attitudes, juste des indices, il n'y a pas de preuves, alors l'État algérien peut le déchoir de sa nationalité. Sur la base d'indices, je dis bien sur la base d'indices, il n'y a pas de preuves. Qui va déterminer les indices? Les services de sécurité, l'appareil judiciaire, on ne le sait pas jusqu'à ce stade de la loi. Le cinquième point, s'il a coopéré avec un État ou une entité hostile à l'Algérie, s'il a agi pour le compte des forces militaires ou sécuritaires étrangères, ou l'a rapporté une assistance de manière à porter atteinte aux intérêts de l'Algérie, s'il a assumé la direction d'un groupe ou d'une organisation terroriste ou subversive, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, où il a exercé des activités, a adhéré, on a assuré le financement ou la propagande par quelque moyen que ce soit, de manière à porter atteinte aux intérêts de l'Algérie. En cas de commission d'actes prévus au présent article en Algérie,
la déchéance de la nationalité algérienne d'origine peut être prononcée. La déchéance de la nationalité d'origine. La déchéance de la nationalité algérienne d'origine peut être prononcée si leur auteur est en situation de fuite hors du territoire national. Et là, on vise clairement les opposants algériens établis à l'étranger, qui sont basés à l'étranger et qui peuvent être condamnés par l'Algérie pour des indices, uniquement des indices, et pas des preuves, sans preuves, sur la base de simples indices, et ben ils peuvent être déchus de leur nationalité algérienne, alors qu'ils sont des Algériens d'origine. La loi dit aussi, peut également être déchu de la nationalité algérienne d'origine tout Algérien qui détient une autre nationalité acquise et qui l'a utilisée pour porter atteinte à la nationalité algérienne d'origine, ou qui détient une autre nationalité, qu'elle soit d'origine ou acquise, il l'a utilisée dans le but de nuire à l'Algérie. La déchéance de la nationalité algérienne acquise peut être prononcée en cas de commission en Algérie des actes prévus, comme en cas d'être, comme si on est en fuite au-delà du territoire national. C'est-à-dire que cette loi, elle peut s'appliquer sur les Algériens d'Algérie qui sont établis sur le territoire national, comme elle peut s'appliquer sur les Algériens qui sont établis à l'étranger. C'est le caractère arbitraire de cette loi est vraiment dangereux, il est inédit, et il est, je dirais même, historique. Il n'y a jamais eu de cas, dans l'histoire de l'Algérie en tout cas, on parlera plus tard dans une autre émission, on va comparer l'Algérie avec d'autres pays qui ont adopté ce genre de loi de déchéance de la nationalité. Il n'y a pas eu de cas précédents ou de cas similaires, ou de simples indices. Et la radicalité, l'Algérie sur de simples indices, que tu as commis des actes susceptibles d'être interprétés comme une trahison, ou comme une atteinte ou un complot contre la sécurité nationale. Mais des indices, pas de preuves. Donc demain, moi, je peux faire une lettre à Abdelmajid Tebboune, je lui dis, tel monsieur, il habite à Paris, pour moi, c'est un Algérien, il a la nationalité algérienne, mais pour moi, j'ai des indices qui affirment qu'il travaille contre l'Algérie, contre l'unité nationale, contre la sécurité nationale. Eh bien, on peut le déchoir de sa nationalité. Qui va décider? Justement, comment va se passer la déchéance de la nationalité algérienne? Cette loi nous dit, elle a établi un dispositif très original et qui est encore une fois encore plus inédit que la portée elle-même et les objectifs eux-mêmes visés par cette loi. Alors, c'est quoi le dispositif? La déchéance de la nationalité algérienne, elle va acquise, elle peut être prononcée en cas de commission, ça on l'a dit. Il y aura une mise en demeure. La personne concernée par la mise en demeure prévue au présent, elle se voit accorder un délai de 15 jours. Au moins de 15 jours et maximum de 60 jours. Donc, le gouvernement algérien va adresser une mise en demeure. Cette mise en demeure, elle sera notifiée à la personne concernée par tous les moyens légaux, y compris par voie électronique. À défaut, elle est effectuée par publication dans 2 journaux nationaux, dont l'un est en langue étrangère et l'autre est en langue nationale. C'est-à-dire que c'est un Algérien qui est soupçonné sur la base d'indices, pas encore condamné, il n'y a pas une affaire judiciaire, il n'y a pas de verdict de la justice algérienne, il n'a pas été arrêté ou emprisonné ou incarcéré ou jugé même par contumace, juste sur la base d'indices. Le gouvernement algérien va le contacter. Qui va le contacter? On ne le sait pas encore à ce stade-là, parce qu'apparemment la loi, il y aura des décrets d'application qui mettront en place des commissions spécialisées ou des organismes spécialisés. En tout cas, il y aura une mise en demeure qui sera adressée à cet Algérien. Et on parle surtout des Algériens qui sont établis hors du territoire national, c'est-à-dire les opposants, les activistes algériens basés à l'étranger. Cette commission, il y aura une mise en demeure de 15 jours, minimum la date. Maximum, c'est 60 jours. Où on va lui adresser un courrier, si on a son adresse, ou on va lui envoyer un courrier électronique, où il va lire son nom dans les publications d'un journal algérien, francophone et arabophone, où on va lui dire, tu as un délai de 15 à 60 jours pour arrêter de trahir ton pays, pour arrêter de comploter contre ton pays, pour arrêter de t'adonner à des agissements dangereux contre l'unité nationale et la sécurité de ton pays. Et tu as 60 jours, de 15 à 60 jours, pour te conformer à cette mise en demeure, sinon tu vas être déchu de ta nationalité. Justement, l'article 22 continue et dit, la déchéance de nationalité d'origine constitue une mesure exceptionnelle, à laquelle il ne peut être reconnu, à laquelle il ne peut être recouru
que pour les motifs limitativement énumérés par la présente loi et conformément aux garanties qu'elle prévoit. La personne concernée ne peut être déchue de nationalité algérienne d'origine que si elle détient une autre nationalité. Donc, c'est les binationaux qui seront ciblés. Ce sont les Algériens qui ont été naturalisés, qui ne sont pas nés algériens, et les binationaux. C'est-à-dire que si tu as une double nationalité, par exemple, si tu as une nationalité française, anglaise, espagnole, canadienne, marocaine, peu importe, si tu as une deuxième nationalité, et que tu es né algérien, même si tu étais né algérien, parce que tu as une deuxième nationalité, tu vas la perdre. Tu vas être déchu de ta nationalité algérienne, et c'est une mesure très rusée, très machiavélique de la part du gouvernement algérien, du régime algérien, puisqu'il veut se conformer, vous allez voir, il veut se conformer à une législation internationale qui empêche, parce que le droit international, il interdit catégoriquement, catégoriquement au gouvernement algérien de transformer un Algérien en apatride. Quand on enlève la nationalité à quelqu'un, il devient apatride. Ça veut dire qu'il n'a plus de pays, il n'a plus de nationalité. Donc, comme le droit international empêche, et vous allez le voir plus tard dans une autre émission, on va faire de la pédagogie, il interdit ce cas de figure, donc le gouvernement algérien a décidé de cibler les binationaux. La déchéance de nationalité algérienne, d'origine, elle constitue une mesure exceptionnelle, elle sera utilisée contre les personnes qui ont déjà une autre nationalité. Par contre, et c'est ça le danger, il est là, toutefois, le régime algérien a ouvert une brèche. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes de trahison, d'intelligence avec une puissance étrangère, de port d'armes contre l'Algérie, d'atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de l'Algérie, d'appartenance à quelque titre que ce soit à des entités et à des organisations terroristes, ainsi qu'à tout acte portant atteinte à la sécurité de l'État et à sa stabilité conformément à la législation en vigueur. Cela signifie, c'est très opaque, ce texte-là. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables. C'est-à-dire que même si une personne, elle est née algérienne, et si elle a une deuxième nationalité, et si elle est binationale, même si elle a une deuxième nationalité, si elle est coupable, je sais pas, on parle pas de jugement. Tout le problème de cette loi, c'est qu'on commence que par des indices. On parle que d'indices. Elle peut être déchue de la nationalité algérienne, l'article 22 bis, dans le début, elle peut être déchue de la nationalité algérienne, d'origine ou acquise, tout Algérien à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants qu'il a commis hors du territoire national. Donc juste des indices graves et concordants hors du territoire national, ça veut dire que ce sont les Algériens qui sont exilés, qui sont établis à l'étranger, que des indices. Donc même s'il y a des indices que vous êtes traître, ou que vous avez porté des armes, ou que vous êtes coupable d'intelligence avec une puissance étrangère, ou que vous faites partie d'une organisation terroriste, mais c'est des indices. Donc on le voit. Qui décide de l'indice? C'est pas le juge, c'est les services de sécurité, et l'indice n'est pas une preuve. L'indice n'est pas une preuve. Elle est où la présomption d'innocence? Moi, on m'accuse d'être traître. Attendez les preuves. Donnez-moi des preuves, je suis traître. J'ai trahi qui? J'ai trahi quoi? Avec qui? Donnez-moi des preuves. On me donne pas de preuves. On me dit il y a des indices. Mais les indices, c'est une interprétation subjective, arbitraire. Et justement, qui va déterminer ces indices? Le même article que le quatrième alinéa de l'article 22, il nous dit qu'il sera créé auprès du ministère de la Justice et garde des Sceaux une commission spéciale chargée d'examiner les dossiers de la déchéance de la nationalité algérienne. Et dont statut, une commission spéciale. Cette commission spéciale, son organisation, sa composition, son fonctionnement sera fixé par voie réglementaire. C'est-à-dire qu'il y aura un décret présidentiel, un prochain décret présidentiel, qui mettra en place une commission spéciale chargée d'examiner les dossiers de déchéance de la nationalité. Une commission spéciale veut dire quoi? Qui sera membre de cette commission? Comment elle sera? On ne sait pas. Une commission spéciale va dire qui n'est pas algérien, qui ne l'est pas, qui a le droit de rester algérien, qui n'a pas ce droit-là, qui peut garder sa nationalité algérienne, qui ne peut pas la garder. C'est tout simplement inédit dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Inédit, Enfin,
cette loi nous apprend que la déchéance de la nationalité algérienne ne peut intervenir qu'après notification de la personne concernée et lui donner la possibilité de présenter ses observations écrites par tous moyens légaux, y compris les moyens de communication électronique, dans un délai de 30 jours, à compter de la fin du délai de mise en demeure prévu à l'article 22 bis de la présente loi. Attendez. Si la personne concernée ne peut être contactée par les moyens mentionnés au premier alinéa du présent article, elle est informée par voie de publication dans 2 journaux nationaux dont l'un est en langue étrangère. Donc, le gouvernement algérien, à travers cette commission spéciale qui sera rattachée au ministère de la Justice, elle va contacter la personne qui sera visée et ciblée par une procédure de déchéance de nationalité, et elle va accorder à cette personne le droit de se défendre. Comment? En présentant des observations et ou par moyen électronique. C'est-à-dire que moi on va me dire Abdou Samar, on va t'enlever la nationalité algérienne, tu as le droit de faire des observations et de nous dire par écrit est-ce que tu contestes ou pas. Mais la commission, c'est pas des juges. C'est pas un procès, ça. Je n'ai jamais vu une méthode pareille. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est une justice expéditive. C'est une justice de l'ombre. C'est des commissions judiciaires sécuritaires qui vont nous contacter par voie électronique, par mail, ou par WhatsApp, ou je sais pas par quoi. Ils vont nous dire, voilà, vous êtes menacés, on vous menace de vous enlever, de vous déchoir de votre nationalité algérienne. Vous avez 30 jours pour nous faire vos observations. Et sinon, ils vont publier dans le journal francophone, un journal arabophone, on pourrait vous enlever la nationalité algérienne, on va vous enlever la nationalité algérienne, vous avez 30 jours pour nous donner des observations. Après, la déchéance de nationalité sera prononcée par décret présidentiel. Ben, franchement, et la décision sera transmise par voie électronique au ministère de la Justice. Cette loi, elle est d'un arbitraire absolu. Tout est basé sur des indices. Aucun procès, pas de justice, pas de présomption d'innocence, pas le droit à un procès équitable. On met une commission spécialisée qui fonctionne en toute opacité, qui sera certainement dominée par des composants sécuritaires, même si elle relèvera du ministère de la Justice. Les personnes qui seront ciblées auront le droit de faire des observations. Et sur la base, est-ce que ces observations seront tenues en compte? Et à la suite de ces observations, la commission spéciale de la déchéance, d'examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne va statuer. Et vous pouvez perdre votre nationalité algérienne à la suite d'une simple annonce dans les colonnes d'un journal. Très simple. Les décrets relatifs à la nationalité sont publiés au journal officiel, et donc vous allez lire au niveau du journal officiel que le président de la République a décidé de vous enlever votre nationalité algérienne. Et ce sera un décret présidentiel qu'Abdel Majid Tebboune va signer lui-même, sans procès, sans justice, sans procès équitable, sans débat contradictoire, sans respect du principe de présomption d'innocence. En réalité, sa nationalité algérienne, elle est devenue un torchon qu'on utilise pour salir ou pour laver le visage de quelqu'un. La nationalité algérienne, ce n'est pas un torchon. La nationalité algérienne, c'est un bien commun. C'est un trésor. C'est un acte d'appartenance à une nation, à un pays, à une patrie. La nationalité algérienne, c'est un héritage. C'est un héritage. C'est un trésor. Nul n'a le droit de décider, de nous l'enlever ou de l'instrumentaliser pour des règlements de compte politiques. Cette loi, elle est arbitraire. Elle est dictatoriale. Elle est dictatoriale. Un Algérien, parce qu'il habite à l'étranger, parce qu'il s'est exilé, parce qu'il est établi à l'étranger, on formule à son encontre des indices de trahison, d'intelligence avec puissance étrangère et d'atteinte à l'unité nationale. Sur la base de simples indices, on va décider de lancer à l'encontre d'un Algérien qui habite à l'étranger, même s'il n'a pas de nationalité, une deuxième nationalité. Parce que c'est dit dans la loi, même si tu n'as pas de deuxième nationalité, si on te soupçonne d'intelligence avec une puissance étrangère, de port d'armes contre l'Algérie, d'atteinte à l'unité nationale et d'atteinte à l'intégrité territoriale ou d'appartenance à un groupe terroriste, on peut t'enlever ta nationalité algérienne. Des indices.
Un État ne peut pas punir quelqu'un sur la simple base d'indices. Et on n'a pas le droit d'utiliser des indices pour enlever ce qui est de plus cher à quelqu'un. Sa nationalité. Le lien charnel qui unit ou qui lie un individu, un citoyen, un pays. On n'a pas le droit d'enlever sur la simple base d'un indice ou à travers les décisions d'une commission opaque, secrète pour le moment, et avec de simples annonces dans les colonnes d'un journal en français, en arabe, en Algérie, on n'a pas le droit d'enlever quelque chose qui relève de l'intime. La nationalité relève de l'intime. Elle relève d'un droit fondamental. Mon père est algérien, ma mère elle est algérienne, je suis né algérien. Et personne n'a le droit de dire qui n'est pas algérien, qui ne l'est pas. Vous pouvez ne pas nous aimer, vous pouvez nous détester, vous pouvez nous haïr. Mais ce que vous ne pourrez jamais faire, c'est de contester notre algérianité.